Que la paix de Dieu soit avec vous. On raconte l'histoire d'un vieillard très sage qui vivait dans un village et trouvait une réponse à toutes les questions qui lui étaient posées. Jeunes comme vieux, hommes et femmes, tout le monde se référait à lui pour de bons conseils ou même pour l'instruction. Alors un jour, vexés par l'incollable vieillard, certains jeunes se sont organisés pour le coincer. Ils arrivent tout joyeux et l'un d'eux, avec son poing fermé, a demandé au vieillard si l'oiselet qu'il tient en main est vivant ou mort. Ayant pris un peu de temps, le vieil homme répondit « Tout dépend de toi. » Effectivement, tout dépendait de ce jeune homme. Si le vieux disait que l'oiselet était vivant, le jeune allait simplement étouffer le pauvre animal. S'il disait qu'il était mort, le garçon aurait simplement lâché l'oiseau vivant. Un auteur encore anonyme raconte ceci. Marc est directeur commercial dans une grande compagnie. Il est allé comme magasinier et il est la personne la plus positive que j'ai jamais connue, disait-il. Et quand je lui demande comment ça va, il me répond toujours « c'est une journée formidable ». Et il ajoute « et toi, tu es unique et formidable ». Quand un employé a des problèmes professionnels ou personnels, c'est Marc qui l'aide à avoir des solutions là où cette personne ne voyait que des problèmes. Quand un client est mécontent, c'est Marc qui lui parle. Quand il y a un conflit, c'est encore Marc qui sauve les meubles. Il a toujours le sourire. Quand il fait beau, il est bien. Et quand il fait mauvais temps, il chantonne comme un pinson au printemps. Dans la rue, il parle avec des inconnus, rit avec eux comme s'ils se connaissaient depuis des années. Puis un jour, n'y tenant plus, je suis allé le voir, disait cet auteur, pour lui demander son secret. « Il n'y a pas de secret, me répondit-il, tu as toujours le choix. » Et quel choix, je ne comprends pas, disait cet auteur. À tout moment, tu choisis si tu vas te laisser t'abattre ou, au contraire, te redresser, tirer le meilleur de la situation. C'est ce que Marc lui disait. Et quand il rétorquait, mais il y a des mauvaises situations, des mauvaises nouvelles, des gens qui t'agressent, des maladies et tout ce qui fait mal. Et tout cela, encore Marc de répliquer, c'est toi qui leur autorise à te faire du mal. C'est ton choix. Tu peux très bien, si tu prends conscience que c'est une question de choix, préférer de voir le bon côté des choses. Et quelques années plus tard, Marc a été touché par un cancer. Selon les médecins, il allait mourir. Tous ses amis le voyaient perdu. Il est aujourd'hui en pleine forme. Et quand on lui annonçait la nouvelle, il avait failli en mourir. Il était assommé. Mais remettant sa vie entre les mains de Dieu, Marc s'est dit qu'il avait le choix. Celui de vivre ou mourir. Il a choisi de vivre en croyant au miracle de Dieu. La faculté de choisir est l'un des plus grands dons de Dieu à l'humanité. Le lendemain même, il entend parler d'une recette qui avait guéri de milliers de personnes. Il s'est les procuré, il l'a faite et quelques temps après, il était guéri. Plus de traces de métastases. Les médecins ont parlé de rémission spontanée. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, mais Marc savait que c'était son choix. Vous aussi, tous les jours, à chaque instant de votre vie, vous avez le choix de vivre heureux ou malheureux, d'être béni ou d'être maudit. Si quelqu'un te dit à toi, enfant de Dieu, qu'il y a un guérisseur qui enlève la maladie, et là on te demande un poulet, une chèvre, n'y va pas, tu vas mourir. Et même si la mort devait arriver, tu gagnerais à ce qu'elle te trouve en règle avec Dieu. Je t'invite à faire l'expérience du roi Ézéchias que l'on trouve dans 2 Rois au chapitre 20. Dieu lui avait annoncé par le prophète Ésaïe qu'il mourrait de sa maladie. Qui dirait non à une telle parole venant de Dieu? Mais Ézéchias s'est jeté devant Dieu et a pleuré avec foi. Dieu l'a entendu. Et avant même qu'Ésaïe n'arrive à la maison, Dieu lui dit de repartir annoncer la vie. Dieu prescrit alors d'appliquer une masse de figues sur l'ulcère du roi. Et le roi fut guéri. Il pouvait alors dire comme le psalmiste dans Psaume 118, versets 16 à 18, « La droite de l'Éternel est élevée, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel.
L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Toute guérison de la grippe, du palu, du cancer, de l'épilepsie après traitement ou sans traitement est un miracle. Si Dieu n'intervenait pas personnellement dans le fonctionnement de notre système, nous serions éteints depuis très longtemps. Et c'est pourquoi par le sang de l'agneau et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Plusieurs choisissent d'écouter les mauvais conseils pour sortir de leur maladie. La foi en Dieu ne s'oppose pas au traitement que nous devons suivre. La foi en Dieu ne nous autorise pas non plus à violer les lois de la santé pour espérer être guéris. Plusieurs personnes ont été trompées et ont perdu la vie. Je prie que Dieu augmente ta foi, afin que les montagnes de ta santé soient déplacées au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a qui tremblent parce que ceux qui ont les mêmes maladies qu'eux sont en train de mourir de cancer, d'insuffisance rénale, de diabète, des maladies dégénératives. Je prie que vos cœurs s'ouvrent à Dieu, afin qu'il vous remplisse de sa paix, de sa joie, que rien ne peut enlever. Choisissez chaque matin d'abandonner votre vie entre les mains de Dieu. Notre Dieu est fidèle et bon. Il te connaît. Il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse.